Ouais, j'ai du mal à le dire, mais j'adore mon travail en fait. Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est mon travail. Parce que en fait, j'étais rincé socialement parlant, ma batterie sociale a été vide. Mais je suis désolé, je peux pas date toute la planète. Donc ouais, la montagne m'a beaucoup marqué. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très simple. Je vais ranger tout ça. Tout l'arrière, c'est un bordel monstre. Je suis arrivé chez mes parents il y a 2-3 jours. C'est un enfer. Je vais tout ranger, tout nettoyer et surtout répondre à vos questions. Parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions sur Instagram. Je vous avais ouvert une boîte à questions. Donc, vous avez posé plein de questions sur le Tour de France, sur pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, sur est-ce que j'avais trouvé l'amour, sur pourquoi est-ce que j'avais pas été dans toutes les villes, pourquoi est-ce que je vous ai pas tous rencontrés. Bref, je vais répondre à tout ça et en même temps, je vais faire une activité qui va être utile, c'est-à-dire ranger mon van. Je vous avais dit que c'était le bordel, hein. Vous le voyez, c'est vraiment le bazar. Là, l'idée pour moi, ça va être de tout ranger, de tout nettoyer, parce que même si je viens tout juste de rentrer du Tour de France, et un peu plus tôt que prévu, ou en tout cas j'ai fait demi-tour, eh bien je repars. Je repars la semaine prochaine. Et ça, vous saurez très vite pourquoi. Et on va commencer par la question la plus simple. Vous m'avez demandé comment est-ce que je vais. Eh bien écoutez, je crois que j'ai jamais été aussi bien de ma vie que maintenant. Pour vous dire, j'ai eu Guillaume, l'un de mes meilleurs potes, la semaine dernière au téléphone, parce qu'il est avec moi sur un projet que j'ai hâte de vous dévoiler aussi. Il me disait, mais tu te rends compte, Thib, il y a 4 mois, 4-5 mois, tu étais au fond du gouffre parce que tu pensais que Unify, ta société, allait couler, que plus rien n'allait. Et là, on est plus de 100 000. On est plus de 100 000. Je viens de faire un tour de France de zinzin à la recherche de l'amour. J'ai rencontré des gens incroyables. Vous avez changé ma vie, quoi. Donc ça va très très bien. Deuxième question, quand rentres-tu en Bretagne? Bon bah là, on est le 13 et je suis en Bretagne, mais je repars dès semaine prochaine. Je dois monter à Paris, puis après je dois descendre dans le sud-est pour faire un stage de survie. J'ai trop hâte. Je pense que je vais vous embarquer avec moi et vous filmer tout ça parce que ça va vraiment être une dinguerie. On m'a redemandé aussi comment j'avais sélectionné les Van Date et pourquoi c'était que des gros comptes, que des gens qui avaient plus de 20 000 abonnés. Alors déjà, je pense que les gens qui ont posé cette question-là, bah, ils n'ont pas regardé tous les Van Date parce que il y a, il y a une personne, je crois, qui a un gros compte, on va dire, dans les Van Date, puisque en plus, le Van Date, on va dire ça comme ça, qui était avec Emma, c'était censé être un van trip de base, donc c'était même pas un van date. Donc, comme je l'ai dit sur la première vidéo, et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous irez voir la FAQ d'avant les vacances. J'ai choisi les van dates en fonction vraiment du feeling. C'était vraiment lié à ce que les personnes dégageaient dans leurs vidéos. Que la personne soit timide ou non, ça changeait rien. Enfin, je veux dire, c'était vraiment au feeling. Personne avec qui je pensais qu'il y avait plus facilement une connexion qu'avec d'autres. Et, euh, et oui, forcément, tu passes à côté de certaines personnes, mais comme dans la vie de tous les jours, en fait. Donc voilà, je sais il y en a certains, enfin certaines surtout, qui sont frustrés, mais je suis désolé, je peux pas date toute la planète. Et puis quelque part, c'est qu'on n'était pas destiné pour ce date, ou en tout cas pas pour l'instant. Ah oui, on m'a aussi posé la question de mon ressenti sur le marathon. C'est vrai que je vous l'ai pas hyper débriefé, parce qu'en fait, je me suis retrouvé à vivre cette aventure du marathon pour tous à Paris, là, en plein milieu de l'été, en plein milieu du Tour de France, et d'un coup d'un seul. Et en fait, j'ai pas vu du tout le temps passer, tout s'est passé très vite, en fait. Et c'est qu'après coup que j'ai vraiment réalisé que ça avait été un moment incroyable, que j'avais une chance inouïe. Mais quelque part, j'arrivais quand même pas à mettre de mots dessus. C'était juste un moment magique, et c'est tout, quoi. Ça se décrit pas plus que ça. C'était incroyable, il y avait énormément de gens, plein de spectateurs, de gens qui t'encourageaient. Et puis merde, quoi, c'était les Jeux Olympiques à Paris.
On m'a demandé aussi quel coin de la France j'avais le plus aimé. Et c'est marrant qu'il y ait eu cette question-là parce que de base, moi je dis toujours que ça reste la Bretagne que j'aime le plus. Et, et je crois que cette année, eh ben, je dirais pas ça. Cette année, je suis vraiment tombé amoureux de la montagne en fait. Vraiment, c'était tout ce que j'ai vécu en montagne, je veux pouvoir continuer de le vivre. Je veux découvrir la montagne sous tous ses aspects. Là, je suis en train de réfléchir à voir pour faire du ski de rando, pour faire de la survie aussi un peu plus en montagne. Vraiment aller chercher bien plus loin, on va dire, que, entre guillemets, une simple randonnée ou un simple bivouac. J'ai vraiment envie de découvrir la nature à travers la montagne. Donc ouais, la montagne m'a beaucoup marqué. Et entre les Pyrénées et les Alpes, je pense que c'est quand même les Alpes qui m'ont le plus plu parce que les Pyrénées, je connaissais déjà pas mal d'avant. Puisque avec mon père et mon meilleur pote, on s'est lancé il y a 5-6 ans sur le GR10. C'est le circuit de grande randonnée qui traverse les Pyrénées d'ouest en est, nous on le fait. Et on a traversé, je crois, les 2 tiers jusqu'à présent. Donc il nous reste encore un petit bout de chemin à parcourir, mais j'ai découvert pas mal de choses là-bas. Que dans les Alpes, j'y suis beaucoup plus allé en été. N'y a-t-il pas de perte de spontanéité? Pourquoi tout le temps se filmer? Pourquoi filmer dès le départ? Je ne m'étalerai pas à nouveau sur le propos. La réponse est dans la FAQ d'avant les vacances, mais très simplement parce que ça fait partie de ma vie et que j'aime vous partager tout ça. J'aime vous partager justement la spontanéité de la chose, c'est-à-dire que dès lors que je filme au moment où les choses se passent, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de choses rajoutées ou de choses calculées. Et oui, je comprends par contre que certaines personnes puissent être plus ou moins à l'aise avec ça, mais notamment pour les van dates, moi je compte embarquer la personne aussi avec qui je vais partager un bout de ma vie et de mes aventures. Justement, je compte l'embarquer à travers ces vidéos-là, donc qu'elle sache à quoi aussi se tenir, quoi. Enfin, qu'elle sache que ça puisse arriver, que je filme le quotidien, etc. Ouais, j'ai du mal à le dire, mais j'adore mon travail en fait. Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est mon travail. J'adore ce travail-là. J'ai jamais été aussi épanoui que ça. Est-ce que tu t'es amusé et est-ce que le Tour de France t'a plu? Bah ouais les gars, c'était incroyable. C'est incroyable parce que du coup, tu rencontres plein de gens, tu apprends plein de choses sur toi. Tu vis surtout l'instant présent à 2000 à l'heure, à 200%, et pour ça, c'est génial. Le seul bémol à ce genre de choses, c'est qu'en fait, quand tu es dans l'instant présent, quand tu es dans ta vie au jour le jour, H24, 7/7, tu prends pas forcément de recul et tu as du mal aussi un peu plus à construire sur du long terme. En fait, le seul désavantage de tout ça, c'est que tu es à fond dans le moment présent et plus trop dans la construction des projets, etc. Et donc, dans mon cas, pour tout ce qui est projet annexe, etc., la suite, c'était beaucoup plus dur de s'y mettre et ça demandait une charge mentale très élevée. Il faut vraiment que je fasse du tri parce que, comme d'hab, j'ai apporté beaucoup trop d'affaires avec moi, ça sert à rien. Ah, et ici, on a sûrement la plage de Bayonne. Il y a du sable là-dedans, c'est blindé. Comptes-tu faire des van dates toute l'année et avec des mecs? Alors, pour la 10 998e milliard de millions, ça veut rien dire. Mais, pour la énième fois, non, je ne compte pas date des mecs puisque je suis hétéro. Non, je vais pas faire des dates avec des hommes puisque je ne suis pas intéressé par les hommes. En ce qui concerne les van dates à l'année, pour le coup, c'est pas prévu de refaire des van dates tout de suite. Déjà parce que c'est une charge quand même entre guillemets enchaîner, mine de rien, des rencontres vraiment à 100% avec de nouvelles personnes et dans de nouveaux lieux très souvent. Et puis parce qu'il faudra qu'on parle d'un autre thème plus tard. Ah ce thème-là. On m'a posé la question, as-tu trouvé l'amour? Ça aussi, on en parlera plus tard. Je vous ferai une vidéo juste pour ça, normalement la semaine prochaine. Je vous ferai ça très bien, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé, parce que je vous ai vu aussi là en commentaire, en DM, où est-ce qu'elle est Emma, machin, etc. Je vous expliquerai tout, on en parlera, tranquillou bilou, entre nous. Pourquoi avoir fait demi-tour lors du Tour de France et ne pas l'avoir fini? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'était que sur la fin, j'étais obligé de speeder. En fait, j'aurais enchaîné les villes et les dates
Et en fait, j'étais vraiment rincé, en fait, j'étais éclaté, mort de fatigue. Et du coup, je me suis dit: «Non, c'est pas une vie, j'ai pas envie de me tracer, j'ai aussi envie de profiter finalement de la découverte de ces endroits-là». Donc bah, j'y reviendrai, reposé. En plus de ça, j'ai grandement limité les runs apéros à partir du sud-est de la France jusque, bah, tout l'est parce que en fait, j'étais rincé, socialement parlant. Ma batterie sociale a été vide. J'arrivais pas à la recharger parce que ce que vous voyez pas, c'est que, oui, un run apéro, c'est on va dire 3-4 heures. Mais en fait, en dehors de ça, bah, je rencontrais aussi des gens de façon naturelle. J'avais des événements auxquels j'étais invité. Par exemple, j'ai été sur l'UTMB, du côté de Chamonix, où là, encore une fois, j'ai rencontré plein de gens et c'était trop, trop chouette. Mais du coup, tu es constamment avec plein de gens tout le temps, et cetera. Et je crois qu'en fait, dans le fond, je reste quand même, pas mal solitaire et là, c'était trop pour moi. Donc je préférais en fait, mettre un terme au run apéro parce que, en fait, je l'aurais fait pour les mauvaises raisons et surtout, vous m'auriez pas vu sous l'angle, de qui je suis réellement, quoi. Et il y a une deuxième raison qui, aussi, je vous l'expliquerai en détail, dans la prochaine vidéo sur, est-ce que j'ai trouvé l'amour ou pas? Parce que ça mérite vraiment d'étayer le propos. Je vais m'arrêter là pour les questions aujourd'hui. Je pense que j'ai répondu, aux essentiels, à celles qui revenaient le plus. Il me reste encore beaucoup de choses à ranger dans le van, à nettoyer. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, à les poser parce que je pourrais y répondre aussi dans la vidéo de la semaine prochaine où je vous raconterai vraiment tout ce qui s'est passé d'un point de vue amour et, et vraiment dans les détails et vous dire aussi mon ressenti final. Pensez aussi à vous abonner pour pouvoir suivre toutes ces aventures-là, à liker les posts, à les partager aussi autour de vous parce que ça m'aide fortement dans mon travail et ça m'aide à faire grandir cette petite chaîne YouTube qui est un tout nouveau projet et je suis content de vous voir de plus en plus nombreux dessus. Donc voilà, je vous dis merci pour tout, prenez soin de vous, faites attention à vous, kiffez la vie, partez à l'aventure, gros bisous, ciao.